Nous sommes dans une république des absences. Et ce n'est pas hier ou avant-hier qu'on va le dire. La république des absences. La république des absences. Et je vais être peut-être un peu plus méchant, la république des morts. Donc nous savons qu'il y a des ministres qui sont morts depuis. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le président de la République lui-même de sentir qu'il y a des vides qu'il faut combler ou on avance? On ne donne pas l'occasion à un prince. Le prince connaît ses occasions et il les saisit en temps opportun. Lorsque l'opportunité lui permet, et la météo de sa propre politique qu'il façonne lui permet de le faire. Je crois que votre question est assez... elle est à la fois intuitive, mais elle nous permet aussi de rentrer dans des choses que personne peut-être ne veut dire. Nous sommes dans une république des absences. Et ce n'est pas hier ou avant-hier qu'on va le dire. La république des absences. La république des absences. Et je vais être peut-être un peu plus méchant, la république des morts. Donc nous savons qu'il y a des ministres qui sont morts depuis, qu'on n'a jamais remplacés. Et alors, il y a des malades qui viennent à chaque fois à la session de mars au Sénat. Il y a un malade qui vient, il se fait réélire, et puis il va se coucher à nouveau dans une civière en Europe. On m'aurait même dit qu'il est cette fois-ci en Russie. Vous voyez, c'est de lui que vous parliez au niveau du Sénat. Il n'était pas là. Il y a un autre qui est arrivé quand même à Yaoundé pour cette présentation de vœux, mais apparemment son corps l'a rattrapé. Et on ne l'a pas vu aussi là-bas. Je parle du président de l'Assemblée nationale. Même à la cérémonie qu'il avait annoncée lui-même à l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président qui a reçu les vœux en son nom. Mais il est quand même rentré à Mora, je crois, hier ou avant-hier. Vous voyez, c'est de que vous vouliez parler. Alors, moi je rentre après la République des malades, des morts et des absences, pour dire que ce qui, moi, je vais d'abord prendre ça comme ça, ce petit volet, et revenir après sur le reste. Ce qui, moi, m'a un peu intrigué, c'est le choix du président. Le choix du président de parler à certains et de ne pas parler à d'autres qu'on connaît quand même assez éminents. Le plus important, c'est lorsqu'il a fini la poignée de main. Je vois qu'il s'est arrêté longtemps auprès du clergé. Ensuite, devant le DGSN, M. Bargangere, et ensuite devant le ministre de la Défense. Oui. J'enlève le clergé. Mais le premier symbole... Et même Jean Côté. Le premier symbole, merci beaucoup, disons aussi le secrétaire général de son parti, le premier symbole, c'est que le président, justement, on l'a déjà dit plus d'une fois, et ça nous a encore réconforté dans cela, a des figures qu'il reconnaîtrait même dans son sommeil. Tout à fait. Vous voyez? Mais les autres ne les connaissent plus. Il ne les connaît plus. Donc, il manque de repères même dans la reconnaissance même de son personnel politique. Il manque de repères. Et les repères qu'il nous a montrés à travers ses arrêts majeurs en sortant de la poignée de main montrent effectivement que tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre sécurité. J'ai dit le DGSN, j'ai dit le MINDEF. C'est tout. Et si vous dites déjà que tout ce qui intéresse un prince, c'est sa propre sécurité, alors vous êtes dans l'égoïsme managérial, vous êtes dans l'égoïsme politique. C'est-à-dire que la sécurité d'un prince, c'est d'abord son propre pouvoir. C'est-à-dire que ce qui aide à le maintenir en place, c'est cela qu'il connaît. Et pourtant, ce qui l'aide à le maintenir en place, ce n'est pas eux qui produisent des richesses. Vous voyez? C'est pas le ministre, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre de l'Économie, c'est le ministre du Commerce, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est le ministre de l'Élevage, je peux en citer, en citer, en citer. Vous comprenez? Je reste seulement sur ces quelques éléments pour vous comprendre. Mais je vais plus au fond quand même aussi. Parce que moi j'ai vu encore une guerre, excusez-moi, hein, une guerre des lits. Une guerre des lits, LIT. LIT. J'étais impressionné par le fait que, depuis que moi j'observe les présentations de vœux, je n'ai jamais vu l'office du président que nous connaissons venir lui serrer la main. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas, je parle de mémoire, je ne sais pas si quelqu'un ici s'en souvient. Vraiment, vous me corrigerez. Vous comprenez? Peut-être qu'il ne se retrouve pas dans une des délégations. Non, non, non. Je pense que mes aînés qui sont là peuvent me corriger. Vous comprenez? Mais nous avons vu une chose quand même qui devient de plus en plus récurrente. Le premier lit de la cuisine, qu'on nous offre déjà à la SNH, ils reçoivent le vice-président de Guinée équatoriale avec l'épouse du PDG, que je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu là-bas, où veut, parce que l'épouse du PDG, non, le PDG, l'ADG, il est même ADG, de l'ADG de la SNH, vous voyez? Alors, on le sert déjà. On voit un président arriver au Cameroun, on le voit derrière, là, on l'expose, on voit le chef de l'État aller à l'extérieur pour un voyage officiel, privé, on le voit et pas tout. Mais je l'ai vu, on l'a classé dans la lignée des hommes d'affaires. Les opérateurs économiques. Alors,
Je le dis parce que... Parler de Frank Hertz. Je le dis, c'est vous qui prononcez son nom. Frank Hertz, je le dis parce que nous sommes, j'estime, et je crois, comme je me bats pour la jeunesse tous les jours, je leur dis, le danger peut venir d'ailleurs, là où nous ne savons pas. Vous voyez? Et ici, cette affaire-là est très dangereuse. Je parlais du fils aîné du président parce que je crois que lui-même il fait des affaires. Nous savons qu'il fait des affaires. Mais il n'a jamais infiltré. Je dis infiltré. Ou alors il ne s'est jamais fait infiltrer dans les rangs de ceux qui serrent la poigne à son père lors de la présentation des vœux. Alors, cela peut-être peut passer inaperçu. Les gens le négligent, mais vous savez, d'ailleurs vous êtes un homme de communication, un journaliste, vous savez, d'ailleurs je crois que voilà le professeur Billet qui est aussi là, c'est son métier, il enseigne cela. La meilleure façon d'imposer un phénomène à une cible, c'est de l'habituer à voir le phénomène. Vous comprenez? S'il s'agit d'un individu, s'il s'agit d'un visage, s'il s'agit de la musique, d'un son, il faut juste l'habituer à l'entendre partout. Il finira par l'aimer au cas où il le détestait. Vous comprenez? Voilà là où nous allons. C'est-à-dire que j'ai vu comment même ceux qui étaient là, le journaliste a fait un vide. C'est-à-dire le journaliste a attiré puisqu'il commentait, il présentait, voilà tel qu'il vient, il serre la main au président. À son niveau, on a fait un vide. Et vous savez, en tant que journaliste, que lorsque vous commentez quelque chose et que vous effacez le commentaire, vous évitez un commentaire sur une figure, il y a un problème. Il y a un problème. Donc je ne voudrais pas, pour moi, cette présentation de vœux, moi j'aime beaucoup les signes. Vous savez, le président est déjà un monsieur absent du peuple camerounais, du bien du peuple camerounais, du management de l'État. Et donc la meilleure façon pour moi de le lire, de le voir et de le sentir, c'est de l'observer. Et pour sortir et dire que la jeunesse doit faire attention. La jeunesse doit faire attention parce que ce qui se passe aujourd'hui actuellement au Cameroun, et je crois que nous allons encore le voir, le phénomène je l'évoque comme ça, hein, je ne continue pas, mais je pense qu'avec le temps vous comprendrez pourquoi je l'évoque aujourd'hui. Ces 7 prochaines années seront des années encore un peu plus compliquées pour la jeunesse, et surtout avec ces phénomènes que nous sommes en train de voir. D'accord. Le monsieur dont vous venez de prononcer le nom, je crois que son nom est sorti dans les affaires de la Cannes, les Cannes Gate, les gens qui avaient vu, avec Piccini, qui avait pris certains marchés, qui avait sous-traité certains marchés dans les stades. Son nom est ressorti dans les affaires du port autonome, le Douala, chez M. Léné Limbi. On l'a vu. On l'a retrouvé déjà à la SNH. C'est-à-dire que recruter d'abord, ensuite l'a créé une affaire où ils sont devenus tous des pétroliers, et ainsi de suite. Il y a des noms qui ressortent même à l'est de la Bâche, les Nébilés, dans les affaires de l'or. Et le nom ressort maintenant dans une nouvelle entreprise, c'est Star, qu'on a créé justement avec la dame qui gère le pétrole en sous-traitance illégale à la place de l'ADG que le Cameroun connaît, c'est-à-dire M. Moudiki. Merci. Alors, je ne voudrais pas que la jeunesse, qu'on intègre dans l'esprit de la jeunesse, qu'on peut légitimer une certaine imposture de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui n'ont jamais rien donné au Cameroun, de ceux qui ne se battent pas au quotidien, et penser que ceux qui souffrent, que l'on voit au quotidien, cette jeunesse-là, qui est vilipendée, qui est insultée par les aînés, qui pensent qu'en fait, le temps de la jeunesse ne viendra jamais, et qu'on pense qu'en fait, c'est comme cela qu'on va les introduire, et pour qu'ils viennent encore faire, comme leur père, ce qu'on a subi déjà depuis 43 ans.